Si on ne sait pas être content ici, je ne sais pas où on peut l'être. Je remercie la présence des serviteurs de Dieu ici, notamment l'apôtre Marcel avec maman, l'évangéliste David avec maman, papa Joël avec maman, papa Jean-Marie avec maman. Je n'ai pas vu papa Sylvain. Il est là? Ok, pasteur Sylvain, j'allais dire. C'est toujours bien d'être entouré par des serviteurs de Dieu et des papas que j'aime beaucoup, comme papa Pascal et les autres là. Sachez que votre présence fait quelque chose dans mon ministère. Alléluia. Amen. La fois dernière, nous avons parlé de Jésus, l'intercesseur. Romains 8, si je ne me trompe pas, verset 34, nous a fait voir que Jésus intercédait pour nous. En dehors de ce qu'il était avocat, il intercédait. Un ministère qu'il exerce après sa mort et sa résurrection. Ça, c'est merveilleux. Ce qui est bien, c'est que quand Jésus est avocat, et vous savez, son Père qui est juge, la bonne nouvelle est que l'avocat et les juges, ils ont une même formation. Alléluia. Amen. Ce sont des juristes. N'est-ce pas? Amen. Donc l'avocat qui nous défend, il a été peut-être dans une même université, si on peut rapporter cela dans les dimensions humaines. Donc il sait ce qu'il dit. Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, comme nous avons dit, nous devrons limiter, être aussi, intercéder aussi pour les autres. Il y a des gens qui meurent. Il y a les Congos qui meurent. Au moment où je parle, on est en train de violer, de tuer, d'étrangler des gens là-bas pour des minéraux qui vont rester ici. Et ça, c'est seulement le cas du Congo qu'on connaît. Mais partout ailleurs, en Afrique, il y a un complot mondial contre l'humanité. Il y a certains produits. Hier, j'ai lu un documentaire. Comment on cherchait pour éliminer la race noire. Il y a quelques années, la race noire représentait 17 ou 27% de l'humanité. Et puis, on a remarqué qu'après 50 ans, ça s'est réduit à 6%, 7-6%. Il y a un complot. Parce qu'il y a d'autres races qui pensent être dominantes. Je ne suis pas politicien, j'avertis ceux qui sont de l'humanité. Amen. Amen. Qui fabriquent des histoires. Je ne vais pas citer les noms, ça commence seulement par Cube. Vous mettez. Mais sachez que vous aurez un cancer si vous continuez. Alléluia. Amen. Alors il faut prier. Comme ça, même si tu mets ce cube-là, ça se transforme en quelque chose qui va te nourrir au lieu de te détruire. Amen. Amen. Parce que Jésus peut transformer quelque chose, comme il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Si tu pries, comme tu es aussi Dieu, tu pourras transformer le poison qui est entré en toi en un nutriment. Alléluia. Ils ont envoyé ça, tu as mangé, mais parce que tu as applaudi, la prière sanctifie tout. C'est ainsi qu'il faut prier avant de manger. Il faut prier. Vous ne savez pas d'où cette nourriture provient. Quelle incantation on a fait? Le corned-beef que tu prends, est-ce que c'est de la viande de bœuf ou c'est un enfant qu'on a déchiqueté? Tu ne sais pas. Parce que ça existe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre ministère de Jésus qu'il a pu s'exercer ici sur terre. Donc nous allons l'imiter en tant que tel. Donc nous allons parler de Jésus Sauveur. Alléluia. Amen. Jésus Sauveur, Jesus the Savior, et nous allons lire deux textes. Le deuxième n'a qu'un seul verset. Le premier, nous le tirons donc de Jean 8. Nous connaissons bien l'histoire. Jean 8, les 11 premiers versets, donc du verset 1er au 11e. Je lis la version seconde.
Mes frères ont les NIV version. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ce n'étaient pas des païens qui avaient amené. Ce sont des gens de la loi, comme des chrétiens, nous et vous. C'est nous qui accusons les pécheurs. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Quand on fait l'adultère, il n'y a qu'une seule personne, mais où est l'autre? Alléluia. Cinq. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il s'est baissé pour la première fois, écrivait avec les doigts sur la terre. Je ne veux pas, comme on commençait à faire beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne veux pas interpréter ce que Jésus a écrit. Parce que dans la Bible, il y a ce qui appartient à Dieu. Et ce qui nous appartient, il nous les révèle. Mais ce qui est à Dieu, il les garde pour lui. Alors si tu cherches à savoir ce que Dieu a voulu, ce que Jésus a écrit, alors que ce n'est pas écrit ici, qui amènera des hérésies, donc des faux enseignements. Alléluia. Amen. En tout cas, personne. Et si Dieu l'a voulu, il allait le mentionner là. Jésus, ce qu'il a écrit, c'est tel, tel, tel. Comme l'écriture, avec l'interprétation de Daniel, Ménéménétin, que tout ça, divisé, tout ça, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, si ce n'est pas expliqué, il ne faut pas commencer à tergiverser. Dieu veut que certaines choses restent pour lui. C'est comme ça qu'Adam et Ève ont fait l'occultisme sans le savoir. Parce qu'ils ont voulu connaître ce qu'ils ne devraient pas connaître. Ils ont voulu devenir des dieux. C'était ça. Et c'est ça la base de l'occultisme. Connaître ce que l'œil humain ne peut pas voir. Ou comment contrôler son corps, comment dormir sans toucher comment amener un verre d'eau à partir de la bouche que ça vienne te rejoindre dans l'air. En fait, ce sont des démons qui t'amènent des verres, mais comme l'œil ne peut pas voir les esprits, nous acclamons la magie, mais ce sont des démons là. Alléluia. Faites attention. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez de l'or en vous. Je vous ai expliqué que vous-même, vous valez plus que tout l'or du monde. C'est ainsi que nous, on a été créés à partir de la terre. Parce que c'est un mélange de tout. Diamant, oxylite, hornblende, topaz et tout et tout. Ce sont des minéraux rares. C'est ainsi que l'homme n'a pas de prix. Mais Jésus s'étant baissé pour la première fois, donc, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, il se releva pour la première fois, quel celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, deuxième fois il s'est baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, que tu le veuilles ou non, même si on ne le sait pas, mais ta conscience le sait, il ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Amen. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés. Pourquoi? Depuis les plus âgés. Parce que plus on grandit, plus on pêche, plus on collecte le péché. Alléluia. Amen. Jusqu'au dernier, donc les moins âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Deuxième texte. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, non, ça c'est pas acclamer le Seigneur. Si tu t'es bagarré avec ton conjoint, fais un effort quand même pour oublier. Parce que lorsqu'on acclame pour le Seigneur, c'est vraiment avec toute la joie possible. Amen. Amen. Ah. Sinon, alors, voyez-moi au bureau, on va arranger ça. Je vais essayer de parler un peu. J'aime ma façon expositoire, de faire les sermons expositoires. Je vais vous expliquer verset par verset avant qu'on ne retombe sur les objectifs et terminer avec la conclusion. Jésus s'est rendu à la montagne. Quand on dit montagne, donc il est allé prier. Juste après la prière, le matin là, c'est-à-dire, on dirait qu'il s'est rendu le soir à la montagne des Oliviers. Une montagne invoque les lieux de prière. Amen. Amen. Mais dès le matin, c'est-à-dire, il a passé la nuit dans la prière, dans cette montagne-là même, là où on allait le trahir. Et dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et quand on dit de nouveau, c'est-à-dire, il avait l'habitude d'y aller. Dans les temples, ça c'est pour prier et enseigner, on va l'expliquer. Et tout le peuple vint à lui. On a dit qu'il avait une bonne réputation, n'est-ce pas? S'étant assis, il enseignait. Donc dans les temples, il s'est assis et il enseignait. Il vient de la prière, il est rentré au temple pour prier et enseigner. Alors, curieusement, on entendit le bruit. C'est ce qu'ils sont bizarres, les pharisiens. Donc, ils ont stoppé la prière. Imaginez-vous, Jésus était là en train, on est là, on est en train d'enseigner. Tout d'un coup, il y a un groupe de gens là. Ils jettent une dame devant là. Est-ce que je vais continuer d'enseigner? Vous voyez quel genre de cœur avaient ces gens-là? Ils ont même stoppé l'enseignement de Jésus. Ils ont jeté à terre cette dame pour dire, hé, vous qui enseignez. Ils amenèrent une femme surprise en adultère, mais ils n'ont pas amené l'homme. Ça, c'est pas juste. Alléluia. Est-ce que l'adultère chez l'homme n'est pas un péché? Ah. Bah, maman, oui. Donc, on ne veut pas d'injustice ici. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais avec qui? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, ainsi de suite. Je veux seulement dire ici que ces gens qui ont insisté pour que cette femme soit lapidée, je suis sûr que, cette femme a connu l'adultère avec l'un de ceux qui étaient là. Certainement, il pouvait être un pharisien ou bien un scribe, mais il lui a dit, je suis même sûr qu'il était parmi ceux-là qui poussaient vraiment pour qu'on tue la femme. Parce que jusque-là, elle restait un témoin gênant, vrai ou faux? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Quand ils entendirent cela, comme j'avais dit, leur conscience les accusa. Ils se retirèrent un à un, en commençant par ceux qui avaient déjà été expérimentés dans le péché.
cette chair ici nous conduit dans le péché. Et plus on est là, plus on grandit, plus on vieillit, plus on a un palmarès de péché très lourd. C'est ainsi que Jésus lui-même a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont semblables aux petits anges. Alléluia. S'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Moi, mon souci ce matin, je veux que nous imitions Jésus. Cette femme était déjà condamnée à mort. Parce qu'en ce moment-là, même Jésus, en tant que juif, était sous la loi de Moïse. Alléluia. Amen. On lui a tendu un piège, ne sachant pas qu'il était plus que Moïse. Le piège, c'était quoi? Si il disait oui, qu'on puisse tuer la dame, ils allaient l'accuser. Voilà des messieurs qui nous prêchent sur le pardon. Lui-même, alléluia, lui-même, il n'a pas pu pardonner à cette dame. Donc, l'enseignement sur le pardon allait être coupé court à partir de ce moment. Et s'il allait dire, non, il ne faut pas la tuer, on allait dire, hey, toi tu es contre la loi de Moïse. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'il était Dieu. Il les a conduits dans un chemin auquel ils ne s'attendaient pas. Cette question-là, en tout cas, ils ne s'attendaient pas à cela. Alléluia. Alors, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous savons que, par exemple, ici à Columbus, on a une idée sur chacun. Ah, celui-là, il est dans la médisance. Celui-là, ah, il est dans l'adultère. Celui-là, ah, il est ceci. On a qualifié, on a une idée. Vraie ou fausse idée, mais on a une idée. Mais ce qu'on nous demande de faire, étant donné qu'on a identifié, laissons lire Luc 19, verset 10, slide 9, papa. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si on connaît ce qu'on a cherché, on a identifié, mais notre rôle ne doit pas se limiter à chercher et à identifier que tel est comme ça, tel est comme ça. Jésus ne s'est pas arrêté à chercher nous les pécheurs. Il est allé très loin. Il a identifié les pécheurs et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il les a sauvés. Comme tu sais que ce frère-là, cette soeur-là, ne se comporte pas bien, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il change, pour qu'il soit sauvé? Je vais te dire une chose. Cette femme ici a échappé à une double mort. Alléluia. Je vais vous entendre. Elle a échappé à une double mort. Amen. Amen. La première mort, c'est physique. On allait la lapider et mourir. La deuxième mort, c'est la mort éternelle. Parce que comme elle allait mourir dans l'adultère, elle allait aller où? En enfer. Donc, elle a été doublement sauvée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui pouvaient venir à Jésus, mais nous les avons condamnés. On les a cherchés, on a cherché à connaître, on les a identifiés comme Jésus avait identifié les pécheurs, mais on ne les a pas sauvés. On va continuer. Alléluia. Amen. Donc nous ne nous arrêtons pas. Je vais seulement vous dire que si nous nous arrêtons à identifier les pécheurs au sein de nos familles, au sein de notre communauté, et on s'arrête là, nous serons jugés et condamnés. Allez lire à la maison Ézéchiel 3, de 16 à 21. Tu vas voir quelle responsabilité tu as vis-à-vis des gens qui sont autour de toi. Ézéchiel 3, verset 16 à 21. On dit ceci, qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, mais si une personne commence à mal agir, commence à entrer dans le péché, tu dois l'avertir pour qu'il cesse. Au lieu de
parler derrière son dos. Sinon, il mourra pécheur. Et son sang te sera redemandé. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alléluia. Ah, je comprends pourquoi on est resté froid. Nous sommes responsables de beaucoup d'âmes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que tu le connaisses. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour ton entourage en commençant par ta famille. Comment on peut comprendre qu'il y a des chrétiens vraiment bien réputés et que dans leur maison, il y a encore des gens qu'on ne peut pas supporter dans la société? Ça n'a pas de sens. Un pasteur avec un enfant voyou, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Un pasteur ou un apôtre avec un petit frère voleur, ça n'a pas de sens. Il est belge, il est dans sa maison, il est bien là sur la télé et tout, mais c'est un voyou. Et toi, tu es un homme de Dieu. Est-ce que ça a un sens? On va te demander le sang de celui-là ou de celle-là. Alléluia. Nous sommes responsables des âmes qui sont autour de nous. C'est pour cela qu'on nous appelle lumière du monde. Il faut qu'on éclaire. À côté de toi, il y a les ténèbres. On dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Finalement, c'est quoi? C'est toi qui deviens ténèbres. Pourquoi ce message? Nous voudrions simplement inciter le chrétien à haïr et à condamner le péché. Parce que le péché est un mal. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais celui qui commet le péché, nous sommes obligés de l'aimer et de le défendre. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons haïr le péché, condamner le péché, parce que bibliquement, c'est permis. Nous allons lire ça, je crois, dans Éphésiens. Mais celui qui commet le péché, il ne faut pas le repousser. Jésus n'a pas repoussé cette dame. Nous allons voir dans la Bible comment des anciennes femmes, des anciennes personnes qui étaient dans le mal, mais par leur rencontre avec Jésus, ils sont devenus des personnes. Lorsqu'on parle de la Bible, on ne peut jamais manquer de citer leur nom. Alléluia. Amen. Donc je disais, c'est inciter les chrétiens à aimer et à défendre les pécheurs. Mais s'il faut haïr, c'est le péché. S'il faut condamner, c'est le péché qu'il faut condamner. Ce serait imiter ce que Jésus avait fait durant son ministère ici sur terre. Jésus ne faisait que ça. Montrez-moi où Jésus a condamné un pécheur. Il a plutôt condamné le péché. Alléluia. C'est juste ça. C'est juste ça. L'adultère, comme je disais, signifiait qu'il y avait deux personnes. Bien aimé, il faut se poser la question. Pourquoi tu ne veux pas te débarrasser du passé de quelqu'un? Il a peut-être déjà demandé pardon à son Dieu. Il s'est séparé de son passé. Mais quand tu le vois, toi tu t'accroches à son passé. Alléluia. Tu es sûr qu'il va rester le même pécheur? Tu connais sa vie? Il y a beaucoup, on sera surpris. Si on voit Mobutu, on voit Michael Jackson devant Dieu. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant qu'il ne meure. Alléluia. Amen. Nous condamnons vite et trop, sans avoir tous les éléments. Haïr et condamner le péché, c'est quoi? En fait, le péché, c'est quelque chose qui reste inchangé. Quand on dit le vol, ça va rester le vol. Même si 99% des gens le font, le pratiquent, mais ça restera un vol. Donc, il faut le haïr. Alléluia. Parce qu'en fait, le péché reste inchangé. Non seulement ça, mais ça incarne le diable et ses acolytes. C'est-à-dire, derrière chaque acte de péché, il y a un esprit commanditaire. Amen. Et c'est ce qu'il faut condamner. Nous allons lire Éphésiens
Éphésiens, parce que c'est biblique. Éphésiens 5, 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres que nous appelons péché. Mais plutôt condamnez-les. Quand on dit les ici, ce sont les péchés et non ceux qui ont pratiqué ces péchés. Alléluia. La Bible nous demande de condamner les péchés et non les pécheurs. Est-ce qu'on comprend très bien? Dieu, personne n'est né chrétien. Mais tout le monde est né à l'image de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les œuvres. Cette femme, encore une fois, j'ai dit, elle a été vraiment sauvée de vous. Parce que ces œuvres, comme Apocalypse 14, verset 13 dit, ces œuvres d'adultère allaient la suivre pour la condamner. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alors, aimer et défendre les pécheurs, c'est quoi? D'abord, il faut défendre les pécheurs. Parce qu'il y a des gens plus intransigeants, plus sévères que Dieu lui-même. Est-ce que je mens? Il y a des gens plus sévères que Dieu lui-même, plus intransigeants que Dieu lui-même, plus condamnants que Dieu lui-même. Hey, qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui l'as créé? C'est lui qui l'a créé, il a pitié, il veut qu'il change, toi tu condamnes, qu'il reste comme ça, on verra, moi j'irai au ciel, tu n'iras pas. Tu te trompes. Certes, tu es bon chrétien, bonne chrétienne. Tu es exemplaire au niveau du quartier. Mais comme tu méprises celui qui est dans les mains, tu n'as pas joué ton rôle, tu n'iras pas. Ne te trompe pas, tu n'iras pas. Aimer défendre les pécheurs. Car il peut changer et devenir combattant contre le mal. Nous allons les démontrer. Nous allons prendre quelques cas bibliques et vous allez voir. Il y avait d'abord un certain Saul, qui malmenait l'église, qui malmenait les chrétiens, qui avait même des mandats pour aller tuer les chrétiens. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et Jésus, quand il a rencontré Jésus, en fait c'est Jésus qui lui est apparu. Mais ce n'était pas pour les tuer ou pour les punir. Alléluia. Amen. Et ce Saul-là, c'est celui-là qui est devenu Paul. Et c'est lui qui est parmi ceux qui ont écrit dans la Bible, plus que tout le monde, plus que ceux-là même qui ont marché avec Jésus physiquement. Regardez les épîtres de Paul. Pierre par rapport à Paul, regardez qui a beaucoup écrit. Alléluia. Amen. Si Jésus allait tuer Paul, parce qu'il a malmené l'église, nous allions rater l'un des éminents serviteurs de Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Il y avait la pécheresse qui parfumant les pieds de Jésus. On l'a détesté. N'est-ce pas? Je vais d'abord parler de la possédée. La possédée avec 7 démons. C'était une dame que la société rejetait, qu'elle mangeait dans des poubelles, qu'elle portait des habits puants. Mais on l'a libérée. Et quand on l'a libérée, c'est cette possédée-là qui est devenue Marie de Magdala. C'est l'une des grandes servantes, des fidèles servantes. J'ai essayé de faire des recherches sur elle, de lire. Et ça m'a toujours envoyé dans la Bible. Donc, si vous lisez Luc 8, les 3 premiers versets, vous verrez. Il a été délivré, mais sa façon de suivre Jésus depuis Galilée, en lui consacrant son temps.
Elle était parmi les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, préparant. Et la Bible souligne, elle a suivi Jésus et a soutenu le ministère avec ses biens. Préparer, amener de l'argent, je ne sais pas moi, nettoyer les pieds des disciples, ainsi de suite. Pas seulement ça. Elle est restée fidèle jusqu'à la souffrance et à la mort atroce de Jésus. Elle était toujours à côté de Marie, la mère de Jésus, debout au pied de la croix. Alléluia. Ça, vous pouvez lire dans Jean 19, verset 25. Et curieusement, dans Jean 20, on parle de sa recherche. Elle a insisté pour connaître les tombeaux de Jésus. Donc, elle était toujours parmi celles qui cherchaient la vérité. Et elle est allée là où on avait enterré Jésus.